Gloire à Dieu, je suis très heureux de me retrouver avec vous encore aujourd'hui sur cette autre édition sur la merveilleuse parole de Dieu. Oh oui, comme ça je me nomme Achille Mokudi-Eboa et voici encore un autre moment fort pour moi de pouvoir partager la parole précieuse du Seigneur de gloire avec vous. Alors je me réjouis déjà davantage de savoir que vous êtes nombreux qui nous suivez et qui nous écrivez. Continuez de nous écrire, nous sommes disponibles pour vous répondre, quels que soient les questionnements que vous avez autour de la parole de Dieu, autour du salut, autour de la personne de Jésus-Christ. Nous sommes disponibles pour vous. D'ailleurs, voilà la raison fondamentale pour laquelle nous nous trouvons dans les réseaux. C'est de partager au sujet de Jésus-Christ et Jésus-Christ uniquement. Pourquoi? Parce qu'il est l'unique sauveur de l'homme. L'unique sauveur de l'humanité. Il est l'unique personne qui peut vous sauver de l'enfer, qui peut vous accorder la vie éternelle, qui peut vous ouvrir les portes du ciel. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous voulons partager sur un thème fort, un thème fondamental, sur un thème qui vous concerne directement. C'est le salut de Dieu. C'est le salut de Dieu. Mais il y a quelque chose sur laquelle nous voulons nous attarder. Lisez avec moi ce verset. Il est écrit dans Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? De prime abord, la Bible révèle ici que le salut de Dieu peut être négligé. Le salut de Dieu peut être négligé. Et Dieu nous fait comprendre que l'une des conséquences directes qui envoie une âme en enfer, c'est la négligence du salut. La Bible précise encore quelque chose, c'est que ce salut est annoncé, c'est-à-dire prêché, entendu. Donc, le salut vous est prêché, vous l'entendez, mais vous la négligez. Comment est-ce que je néglige le salut? J'entends parler de Jésus-Christ. J'entends dire que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. J'entends dire que si je me tourne vers lui en me détournant de mes péchés, et si je me répands de mes péchés et fais de lui mon Seigneur et mon Sauveur personnel, son sang me lave de tous mes péchés. J'entends dire cette bonne nouvelle, mais je décide de façon consciente de ne pas répondre à cette bonne nouvelle par une affirmation, par un oui, par un je m'abandonne. Toutefois où j'ai une telle attitude, je suis en train de négliger le salut de mon âme. Toutefois où vous avez une telle attitude, je voudrais que vous sachiez que vous avez négligé le salut de votre âme. Et la Bible avertit de telles personnes en disant: comment échapperez-vous à l'enfer si vous négligez le salut, le grand salut, le si grand salut de Dieu qui vous est annoncé? Comment échapperez-vous à la damnation? Vous savez, même les prisons terrestres sont très difficiles à échapper. À combien de forte raison, la prison éternelle que Dieu a créée pour punir le diable et ses démons et tous les rebelles humains qui ont refusé l'évangile, qui ont négligé l'évangile, qui ont rejeté l'évangile du salut, qui ont refusé la bonne nouvelle. Jésus-Christ est celui qui est mort pour votre salut. C'est pourquoi il est dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si aujourd'hui vous désirez de mettre votre foi dans le Seigneur Jésus, en acceptant cet évangile qui dit que Christ a versé son sang pour vous, afin que si
vous mettez votre foi en lui, votre espérance en lui, si vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous recevez en échange le grand salut, le si grand salut de Dieu qui vous est offert. Oui, si vous dites oui à cet évangile, si vous décidez aujourd'hui de vous soumettre, esprit, âme et corps, à Jésus-Christ, alors le don du salut vous sera imparti par la vie éternelle que vous allez recevoir, par le pardon des péchés que vous allez recevoir, par le précieux et puissant sang de Jésus-Christ. Alors mon bien-aimé, est-ce que tu veux être de ceux-là qui décident non pas de négliger le salut, mais de l'accepter aujourd'hui? Si tel est le cas, alors je voudrais te conseiller maintenant de prendre une décision définitive concernant ta vie de péché. Premièrement, tu dois lui confesser tes péchés au Père, lui demander pardon. Deuxièmement, tu dois inviter Jésus-Christ à devenir ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et troisièmement, tu dois t'engager à suivre Jésus, à suivre sa parole, à suivre ses enseignements, à obéir à sa parole au quotidien. Alléluia. Alors si tu veux comme ça confier ta vie au Seigneur, je voudrais prier avec toi. Fais tout simplement cette prière que nous appelons la prière de repentance ou encore en anglais la prière du pécheur. C'est pour demander pardon à Dieu et recevoir son salut dans ta vie et t'engager, te consacrer comme disciple vers Jésus-Christ et de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je te supplie, Seigneur, de me pardonner. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je reconnais que je suis loin de toi. Mais, Seigneur, maintenant, parce que ton sang a coulé pour me réconcilier à Dieu le Père, je viens vers toi et je te demande pardon. Lave-moi par ton sang précieux. Donne-moi un cœur nouveau, car je t'ouvre mon cœur et je te reçois en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci pour la vie éternelle que tu m'accordes. Merci pour le salut. Alléluia. Je ne périrai plus. Le salut est mien. Je ne le négligerai jamais. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, si tu as fait cette prière, je voudrais te dire que tu es pardonné. La gloire de Dieu est sur toi. Le Saint-Esprit est en toi. Maintenant, c'est une vie nouvelle qui s'ouvre à toi parce que tu es devenu une nouvelle créature, une nouvelle création devant Dieu et dans ce monde-ci. Maintenant, il est question pour toi de vivre une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Cette vie nouvelle, elle est écrite dans les Écritures, oui, mais elle doit être enseignée. Elle doit pouvoir être communiquée par le Saint-Esprit en obéissance à la parole de Dieu. Alors, nous sommes disponibles à te suivre, à te conseiller par rapport à la décision que tu viens de prendre. Écris-nous à ces adresses que tu vois qui apparaissent et nous serons contents de te savoir suivi, enseigné, fortifié dans ta foi dans ces temps de la fin. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao et à la prochaine.